Alors nous arrivons maintenant au budget primitif 2018. Avec un petit PowerPoint. Qui arrive. Ah, je change de date. Je vois rien. Ah, ça va, ça va. Donc, budget. Ah, bah oui, je vais le micro. Donc, le budget primitif 2018. Donc, on va voir l'équilibre général du budget pour ce petit schéma traditionnel. Hein. Donc, les charges de fonctionnement en jaune, 6 054 100 kg euros, 6 054 kg euros. Donc, en vert, produit de fonctionnement, 6 909. Ensuite, vous avez l'épargne brute, 855 kg euros. L'épargne nette, c'est-à-dire moins le capital en orange de la dette, 190 kg euros, ce qui fait 665 kg euros. Donc, vous avez les dépenses d'investissement à 2 877 kg euros et les recettes d'investissement à 2 212 kg euros, auquel, bien évidemment, il faut rajouter l'épargne brute. Voilà. Donc, on va passer à l'équilibre général du budget. Donc, c'est le chiffre. Hein. Donc, le pavé vert. Donc, la grande généralité, c'est que pas d'augmentation des taux d'imposition, on vient de le voir. Stabilisation des dotations de l'État. Alors, c'est la première année que les dotations d'État, en valeur en pourcentage, c'est quand même pas florissant, mais bon, sont stabilisées. Et puis, des recettes exceptionnelles liées à des remboursements d'assurance après sinistre. Donc, c'est bien les ormeaux. Et pas BLS, comme j'avais dit ici. Et puis, une vente de terrain. Je ne sais jamais le lieu, à Pépinière. Donc on retrouvera les chiffres tout à l'heure. Hein. Donc focus sur la fiscalité locale, bah, voilà, les taux on les a indiqués. Vous avez les produits générés, hein, donc en 2017, pour arriver à ce fameux total de 3 200 000 euros estimés, hein, c'est-à-dire un peu plus de 3% d'augmentation avec, comme je le rappelais, 1,1% d'augmentation des bases. Et puis on a tapé sur 2% de valeur locative, l'augmentation de la valeur locative et l'augmentation de la population. Monsieur Flynn nous rejoint, donc je n'ai plus de pouvoir. Donc un petit focus sur la baisse des dotations quand même, hein, parce que moi je ne vois pas, à part maintenir les taux ou les augmenter, je ne vois pas comment les baisser. Donc on a en chiffres, hein, je vais lire parce que je vois mal. Donc on a fait les trois grandes dotations, c'est de 2011 à 2019, ce qui fait quand même en cumulé, hein, une perte de dotation de 3 millions d'euros à la fin du mandat, ce qui est quand même considérable. Mais bon, on ne va pas le dire à chaque fois, mais c'est quand même important de le dire, parce que moi je ne fais pas de miracle. Alors la dotation nationale de péréquation qui était en 2011 de 169 892 euros est passée en 2019 à 68 210 euros. La dotation de solidarité rurale qui était de 286 374 euros en 2011 est passée à 100 557. Et la dotation forfaitaire qui était de 943 684 euros est passée à 693 508 euros. Ça sera, parce qu'elles sont des projections à 2019. Oui, mais bon, voilà, enfin bon, en général, on n'a malheureusement pas toujours de bonnes surprises. On n'en a pas de mauvaises non plus, c'est plutôt très juste. Alors, on va passer aux recettes de fonctionnement. Donc, l'atténuation des charges, hein, on a mis 50 000 euros, c'est essentiellement les remboursements liés aux maladies, aux arrêts maladie. Produits et services, on passe, donc là, c'est l'activité générée par tous nos services, liée à l'augmentation essentiellement des enfants. Et puis, il ne faut pas se le cacher, les 2% c'est une augmentation qu'on met, à juste titre d'ailleurs. Donc, on passe à 741 000, presque 742 000. Impôts et taxes, globalement, une augmentation de 3,69% pour un montant total de 4 256 000. Les dotations, subventions et participations, vous voyez, une petite augmentation, hein, c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus se réjouir. C'est une stabilisation, hein, 0,54%, c'est une stabilisation. Et sachant qu'on verra tout à l'heure, il y a des charges incompressibles, malheureusement.
malheureusement, des charges de compression. Autre produit de la gestion courante, c'est essentiellement, mais pas que, essentiellement les loyers, nos loyers. Donc là, c'est un ajustement assez stable. Hein, voilà. Les recettes exceptionnelles dont on a parlé tout à l'heure, donc liées aux deux opérations, hein, un, le remboursement de l'assurance et deux, la vente de terrain, donc 378 000 € 536. Et l'affectation des résultats, donc les 200 000 que j'en avais tout à l'heure, l'affectation générale du résultat. Sachant que bien évidemment nous, on compare ce qui est comparable, c'est-à-dire que quand on compare budget à budget, on enlève l'exceptionnel. Donc les recettes de fonctionnement en pourcentage, donc 62% c'est les impôts et taxes. Hein. Donc, vous voyez quand même que ça, on est quand même très lié, je le dis souvent, mais on a peu de recettes dynamiques. Hein. On entend les doigts, on entend les mains, je sais pas. Et voilà, donc on est sujet au bon desiderata de l'État hein, et de ses mesures. C'est quand même 62% de dotation qui est quand même relativement stable. Hein. Et le reste, c'est quand même pas excessif, puisque pour les services, c'est 11%. Si vous rajoutez en plus les dotations et subventions de 17%, vous voyez quand même qu'on a très peu de recettes dynamiques. Donc si on ne fait pas ce gros travail sur nos charges avec des services équivalents, voire améliorés, ça devient un exercice très complexe. Alors ensuite, on va passer aux dépenses de fonctionnement. Voilà, on les a... Voilà. Donc, poursuite de l'effort de maîtrise des charges. Hein. C'était quelques exemples, hein, on en a parlé en commission. Donc, les ponts radio pour améliorer toute notre téléphonie, hein, déjà en termes de coût, parce qu'on n'aura plus qu'un abonnement, hein, et puis en termes d'efficacité. On a en CS pratiquement entamé, hein, on va faire un gros travail sur tout notre parc de véhicules, hein, puisqu'on a sur ces tableaux vus en 3 ans le montant des charges générées par des véhicules un peu vieillissants, et aujourd'hui on va très rapidement faire un emprunt court terme, sur 2-3 ans, on n'a pas marché encore, pour renouveler, on va avoir des véhicules qui sont quasiment HS, et puis des véhicules qui sont quand même très fatigués et qui nous coûtent très cher en réparation, donc on a vraiment intérêt là à faire un suivi et un planifier, hein, puisque le travail est commencé, c'est pratiquement fini hein, dans les écrits, hein, planifier tout ce parc automobile, puisqu'on a quand même 13, je crois, de véhicules. Et puis une question de sécurité aussi. Les économies d'énergie, on continue toujours, hein, puisqu'on va équiper de, alors, je ne sais pas comment ça s'appelle, le foyer à Breteau, qui est donc très isolé maintenant, et c'est une réussite, je trouve, hein, cette réhabilitation des foyers à Breteau. On va changer donc tous les grippins, ce qu'on appelle les grippins, par des radiateurs vraiment très efficaces. Et puis, bien évidemment, on continue là aussi l'amélioration liée à l'informatique hein, pour là aussi éviter des tâches souvent très répétitives, hein, qui ne sont pas très valorisantes pour le personnel, et puis dégager justement du temps pour refaire cette grande restructuration en interne hein, qui est entamée et qui va nous prendre pratiquement 6 bons mois, voire peut-être un peu plus. Hein, et voilà, ça c'est une réorganisation en interne pour valoriser justement le travail des salariés et puis aussi à effectif constant répondre à la qualité de tous nos services. Donc les dépenses de fonctionnement en chiffres. Voilà. Donc les charges à caractère général qui sont plutôt bien maîtrisées. Hein, bon, cette année on a mis un peu plus et comme vous le savez, lors de la commission des appels d'offres et lié au sinistre, notre prime, essentiellement prime d'assurance, a singulièrement augmenté sur plus de 50 000 €. On l'a intégré, bien évidemment, à chaque fois qu'on met un montant, on commence à 1 577 000, hein, donc c'est une augmentation de 5%, c'est pas pour l'atteindre, hein, on va tout faire pour essayer de rester dans l'enveloppe d'1,5 million. On l'a quand même prévu, puisqu'il faut être rationnel. Bon, les charges de personnel, hein, même si, là je le reconnais, hein, il y a eu des choses un peu exceptionnelles l'année dernière, suite à des départs, des remplacements difficiles à effectuer, etc. On est très prudent, hein, puisqu'on est en période normale, je dirais, effectif constant, on est plus près des 3% d'augmentation que des 0,69. Mais bon. Donc l'atténuation de produits, 124 000, ben, c'est l'attribution de compensation de 69 000 et quelques. Et puis le FPIC, je vais y arriver. Hein. Donc ça aussi, c'est encore une chose qui augmente sans arrêt. C'est
hein, on est à combien cette année? 20 000, voilà. Ah, c'est pas des grosses sommes, mais comme c'est exponentiel, je sais pas où on va arriver. Enfin bon, c'est quand même un peu plus. Et puis, voilà, c'est important aussi, hein, même si c'est un jeu d'écriture, mais pas que. On aurait, si on n'avait pas fait cette planification pour éviter de payer la pénalité liée à la loi SRU, qui était, dans on a reçu le montant 81 000 €, donc on n'a pas à le payer, puisque, comme vous le savez, on vend des terrains, à disposition des terrains à des prix plus qu'attractifs, très bas, des terrains aux bailleurs sociaux, hein, pour construire effectivement des logements sociaux. Hein. Les logements sociaux, qu'aujourd'hui on est à 12,90% en tout. Hein. Alors c'est un jeu d'écriture soit, parce qu'on pourrait vendre des terrains plus chers, mais en comptabilité c'est différent, parce que là c'est moins de fonctionnement, 80 000 je vous disais, et puis dans l'autre sens ça aurait été des recettes exceptionnelles. Donc moi je préfère jouer comme ça, et puis politiquement je trouve ça très 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 bien. Donc on est normalement sur un tableau qui devrait nous conduire à ne pas payer cette pénalité jusqu'à la fin du mandat. Et peut-être au-delà. Hein. Alors, les charges financières, c'est le tableau d'amortissement qu'on reprend, 102 000. Hein. Charges exceptionnelles, on le met toujours un peu. Dépenses imprévues, 150 000 €, on ne change pas, l'équipe qui gagne. Virement à l'investissement, donc 604 000 €. Dotation aux amortissements, pardon, donc 250 000, mais bien évidemment, on les retrouve en investissement. Et ben, les provisions semi-budgétaires, les 217 000 dont on parlait, ben, voilà, elles y sont plus. C'était la fameuse provision pour retour à meilleure fortune liée aux garanties. Donc le camembert ensuite, voilà. Donc les charges de personnel, 58%. Alors, moi je ne compare plus, parce qu'à partir du moment où vous avez des effectifs constants, avec une population qui s'accroît, déjà effectif constant c'est quand même difficile, sans un effort de réorganisation, il est bien évident qu'à partir du moment où les recettes n'augmentent pas, les charges de personnel vont reprendre un plus gros pavé. Donc c'est voilà. Bon, non, je ne vais pas dire là-dessus. L'autofinancement des investissements. Donc deux composantes de l'autofinancement, donc le virement à la section d'investissement, hein, 600 et quelques, hein. Les dotations aux amortissements, 250 000, et l'autofinancement des investissements progresse encore donc, de 32% après une précédente augmentation de 65% en 2017. Donc on continue à s'autofinancer, hein, à autofinancer l'essentiel de nos investissements. Voilà, on va continuer. Donc les recettes d'investissement, bon, il y a bien évidemment la FCTVA, hein, puisque quand on bâtit, et c'était le cas de Marais-Bastière, on a un retour l'année suivante de l'investissement, pas à hauteur des 20%, malheureusement, mais bon, c'est déjà pas mal. Que dire d'autre, donc l'emprunt et caution reçue, donc on a mis un emprunt, alors un petit emprunt, 50 000 en général pour les voitures très court terme, hein. On va profiter des taux bas et tout ce que je vous ai expliqué par rapport au suivi de notre parc de véhicules. Et puis, on a prévu un emprunt éventuel quand même, alors sûrement en fin d'exercice, hein, et peut-être pas, on verra, mais je pense que si, pour lier à la réhabilitation des terrains synthétiques, hein, on va exposer en détail lors de la commission, hein, donc terrains synthétiques qui nous soucie, puisqu'on aura un devoir de précaution par rapport à toutes les études qui sont faites sur les terrains synthétiques et surtout ceux qui se trouvent en dessous de la dernière couche. Et puis des normes liées à la ligne, hein, qu'on va essayer de négocier. Bon, il y a d'autres fiscales. Voilà, les 654 848, on les a vus tout à l'heure. Hein. Donc, on va passer au nouveau crédit. Je peux passer au. Non, c'est pas grave. Ouais, donc, vous avez la part d'autofinancement, 28%. Donc, on a remis un peu d'emprunt, justement, 250 000. Hein.
et le FCTVA. Donc on va passer aux opérations d'investissement, juste après. Donc, remboursement du capital, dépenses d'investissement, donc 190 000, hein. Bon, c'est l'inverse des intérêts, ça compte. Donc je disais, on finira le mandat, on va tout à l'heure sur le tableau, à 2,5 millions à peu près, sur les 4 millions. Les dépenses d'investissement, donc 2 876 512. Voilà. Et puis on va passer à une grande liste par opération, hein, des investissements futurs. Donc les équipements scolaires enfants-jeunesse, hein, donc réserve foncière des futurs groupes scolaires des Ormeaux. Et puis différents travaux liés, générés par les travaux Marie de Bastille. Hein. Des équipements administratifs, hein, on a parlé de l'informatique, l'aménagement de locaux, hein, parce que c'est vrai qu'il y a certains locaux qui ont un grand besoin de rénovation, d'amélioration, de confort. Les équipements sportifs, on vient de le voir, essentiellement le terrain synthétique, mais aussi les reprises, hein, liées au remboursement de l'assurance, hein, du sol et des vitrages pédestres. Hein. C'est rose. Équipement culturel, donc un podium avec une couverture de scène, ça c'est le grand luxe, non, je plaisante, mais non, c'est indispensable, c'est vrai que c'est important, parce qu'on n'est pas dans une région très ensoleillée, il faut protéger les artistes. Non, il faut surtout s'occuper de la culture, parce que c'est très important, voilà, même en période de contrainte. Le chauffage du foyer Marcel Abroto, j'en avais parlé tout à l'heure, hein. Et puis l'immobilier pour la médiathèque. Hein. Ensuite, sur les espaces publics, bon, les jardins publics rue du Lac et médiathèque, hein, c'est été engagé lors des réunions publiques, hein, des jardins d'Arcadie, ça c'est un chemin, je crois. Hein. Les équipements techniques, hein, le pont radio, j'en ai parlé, remplacement de véhicules, j'en ai parlé, et mécanisation des manutentions de moquettes. Alors c'est vrai que là aussi on a fait un gros travail en écoutant les salariés. Hein. C'est vrai que c'est des travaux relativement pénibles quand même, donc il faut adapter le matériel, parce que les efforts physiques c'est bien beau, mais voilà, à 20 ans ça va, à 40 ans ça va moins bien, et à 60 ans ça va plus du tout. Non mais c'est vrai que là il faut absolument qu'on fasse un gros effort sur le matériel adapté pour éviter les efforts très importants, et puis aussi voilà, gagner du temps. Voilà, là on peut voir le camembert et puis le tableau des emprunts. Donc forcément, le sport cette année, c'est logique, hein, le terrain synthétique avait 15 ans, donc il a bien vécu. Voilà, et puis les derniers tableaux, c'est le capital restendu. Donc aujourd'hui, en état, on sera donc à la fin du mandat, je disais, à 2 500 et quelques mille. On rembourse à peu près 200 000 € chaque année. Voilà. Bien, écoutez, merci Jacques pour cette présentation. Y a-t-il des interventions sur les différents choix de ce budget 2018, Madame Gobin? Donc, malgré les efforts entrepris et avérés sur les charges à caractère général, on constate que la masse salariale continue de croître. Le retour à la semaine de 4 jours aurait pu dégager des ressources si vous n'aviez pas fait le choix de titulariser les heures affectées à l'aménagement de nouveaux rythmes scolaires. Et ce n'est pas faute de vous avoir mis en garde et invité à une gestion plus prudente dans la mise en œuvre de cette réforme décidée dans l'urgence par François Hollande. Vous voilà désormais dans une situation où vous ne pouvez pas diminuer le volume horaire affecté aux agents et plus de missions à leur confier. Alors vous décidez de créer de nouveaux services aux familles. On pourrait s'en réjouir si nous n'étions pas confrontés à l'obligation de contraindre nos dépenses de fonctionnement. Pourrez-vous nous dire, s'il vous plaît, au vu du recensement, de quels besoins vous avez choisi de développer ces nouveaux services? Les familles ont-elles été consultées? De quels services s'agit-il exactement? Seront-ils payants pour les familles, alors que les TPE, l'État ne l'étaient pas? Résultat de cet accroissement des dépenses de fonctionnement, eh bien, l'autofinancement est insuffisant eu égard au volume global du budget. Il ne permet de satisfaire que des investissements mineurs. Par conséquent, quand il s'agit de financer des investissements plus conséquents, il n'y a d'autre solution que de recourir intégralement à l'emprunt. Je prends pour exemple la rénovation du terrain de foot synthétique, et pour lequel je précise que nous approuvons votre décision de reporter l'opération tant que la toxicité du matériau n'est pas avérée. Notre intervention est à 2 voix. Je propose de passer la parole à Jacques qui va continuer. Et je... Oui. Oui. Comme vous. C'est vous le maître d'œuvre. Mais... Sauf si vous êtes sur la continuité. Si oui, sur la continuité. Je voulais revenir notamment parce parce que finir, je voyais Jacques Château qui tiquait sur
Vous m'entendez pas là, sur Si, c'est bien comme ça. Hein. Et qui tiquait gentiment là, quand on parlait d'autofinancement. Moi, l'autofinancement, c'est vrai que ça fait plusieurs années qu'on vous met en garde sur la baisse régulière de l'autofinancement, et on est d'accord, tous autour de la table, plus il est faible, plus la commune est pénalisée dans ses investissements. Nous sommes bien d'accord. Alors quand on regarde les tableaux qui étaient là, on va dire, mais non, on est en hausse par rapport au budget primitif de 2019, pas par rapport au compte administratif. Hein, parce que Jacques Château, il me semble qu'il y avait une petite erreur sur un des slides. J'avais vu budget primitif, virement à la section d'investissement, j'ai vu un chiffre de 196 000, il était de 413 000 sur le budget primitif. On est d'accord? Donc il y avait une petite erreur, c'est bien ce que je... Mais c'est pas grave. Mais c'est le compte administratif qui ressort à 196. On est d'accord. Donc la comparaison, c'est pas budget primitif à budget primitif. Une DM. On est d'accord. Ben oui, mais faut changer le slide. Juste ça. Non mais ça peut induire ceux qui ont pris moins de temps à lire le budget, ça peut... Me semble-t-il. Bon, ça c'est le premier point. Donc même ça, c'est pas grave. Même ça. 604 000 virements à la session d'investissement, même par rapport à 413 l'année dernière, c'est mieux. Sauf que les recettes 2018 sont juste majorées de 329 000 qui correspondent aux ventes des terrains de la pépinière. Quand je dis la vente des terrains, le compromis signé en décembre. Je ne sais pas, ils sont peut-être vendus à ce jour, j'en sais rien. Mais ça veut dire qu'on a fait un budget sur un compromis, en intégrant un compromis signé en décembre, dont acte. Mais ça veut dire que si on l'enlève, 329 000 de 604 000, ah, c'est que c'est plus du tout pareil, l'autofinancement. Et là, les chiffres sont beaucoup moins reluisants. Donc, je confirme ce que nous disons depuis un certain nombre d'années, l'autofinancement est trop faible, et de toute façon, à titre personnel, j'espère que c'est partagé, avoir un budget équilibré en affaiblissant le patrimoine, je ne sais pas si c'est bon. C'est un choix, vous le faites, c'est pas grave. 329, il vaut mieux avoir un patrimoine qui a 329 000 de plus que de moins. Voilà. Donc voilà, c'est sûr, je voulais compléter sur la partie autofinancement. Je vais laisser la réponse. Non, je vais juste répondre sur le budget. Je vais laisser Nicole, bien évidemment, répondre sur l'étape, hein, enfin l'avant dans l'étape et les mesures préconisées par rapport à ce que j'ai dit d'ailleurs. D'abord, j'ai dit tout à l'heure une chose très claire. Je compare toujours les budgets de l'exercice PP sans exceptionnel. Ça, c'est le premier point. Toujours. C'est là, oui. Toujours. C'est logique. Hein, contrairement à certaines équipes d'ailleurs précédentes. Et puis, le deuxième point, moi je regarde les excédents de toutes les communes proches de strates à peu près identiques, quoique. On a donc un excédent, sans l'exceptionnel bien évidemment, de un peu 150 000 € de moins que l'année dernière. Ce qui pourrait être inquiétant effectivement. Mais pourquoi? Parce que je vous l'ai dit aussi en commission, hein, on attend effectivement la CAF, puisqu'on avait eu 313 000 € de CAF, subvention CAF liée à toutes nos activités l'année dernière, on avait que 233 000 €, ce qui fait le différentiel de 100 000 qu'on devrait récupérer, parce qu'il n'y a pas de raison qu'on ne récupère pas la CAF, et on va effectivement, on a déjà récupéré 54 000, donc on va avoir beaucoup plus l'année dernière. Grosso modo, on a, indépendamment de ce fait-là, quasiment le même excédent que l'année passée. Voilà. Pour le TAP, je laisse la parole. Juste avant l'étape, une petite précision, parce qu'après il ne faut pas qu'il y ait de malentendus, hein. On est dans une réunion publique et nous sommes filmés, il n'y a pas de report du terrain de football. Hein. On va essayer de tenir les délais que nous nous étions fixés, qui étaient de faire ces travaux du synthétique durant l'été. On veut commencer juste après le grand tournoi de football, le tournoi Génération Espoir, pour rouvrir normalement vers le 15 août, mais au plus tard au 1er septembre. Il faut un petit peu des délais pour lancer le marché, puisque nous avons pris la décision de ne pas aller vers un remplissement
en matériaux type pneus contenant des polluants, dont tout le monde a pu voir les échos dans la presse et dans les médias. Le gouvernement a décidé de lancer une étude de santé. On pense que cette étude sera très utile, mais on pense qu'elle va prendre un certain temps. Et on ne voudrait pas se retrouver dans une situation où l'étude conclurait à la nocivité de ce type de terrain, et nous on aurait un terrain flambant neuf avec des matériaux comme on a connu depuis 15 ans, donc des petites billes qui sont faites à partir de pneus recyclés. Donc principe de précaution, donc c'est ça en fait, nous prenons bien ce principe de précaution, mais donc dans notre cahier des charges, que nous allons publier le plus rapidement possible, mais il faut réactualiser tout ça, nous demandons un remplissage avec un matériel naturel, un matériau naturel, donc du liège, et on demande en variante, non pas en option, mais une variante avec le pneu, de façon à avoir juste une information sur le surcoût, puisqu'il y a un surcoût avec le liège, mais on veut être capable de pouvoir mesurer financièrement ce principe de précaution. Il se traduit par un effort financier, on veut savoir exactement de combien il s'agit. Mais l'information, c'est qu'on a bien pris cette décision d'aller vers du liège et qu'on fait tout pour que les délais ne soient pas impactés. Sinon, ce serait embêtant parce qu'après la saison va reprendre et le terrain est vraiment usé, donc ce serait de ne pas reporter d'une année supplémentaire. Donc voilà, ça c'est un petit correctif. Et puis Mme Chota va vous apporter les éléments. Oui, donc bon, c'est vraiment pas par obligation qu'on n'avait pas titularisé, on avait été extrêmement prudent sur les effectifs au niveau des animateurs. C'est vraiment une question de choix sur ce qu'on peut récupérer au niveau des heures de travail. Alors on a d'abord été à l'écoute des familles, on avait des demandes, on en avait même plus, on n'a pas répondu à toutes les demandes, mais il y a eu des demandes qui étaient anciennes, comme l'ouverture du centre de loisirs à Noël pour une semaine, mais souvent c'est 3 ou 4 jours, puisque vous savez qu'il y a toujours des ponts. C'est une demande très ancienne et on comprend les familles qui ont vraiment des besoins de garde. Le multi-accueil étant ouvert, ça nous paraissait logique d'aller jusqu'à cette ouverture du centre de loisirs. Alors on va sur cette ouverture. On va proposer aussi sur le temps du midi d'avoir davantage d'animateurs. C'est un temps quand même toujours un peu difficile à gérer. Il y a beaucoup d'enfants. Il y a aussi le nombre d'enfants qui impacte au-delà du reste. On a une montée des effectifs. Donc ça nous paraît intéressant d'utiliser. C'est aussi une demande des parents. On a été à l'écoute de ces demandes-là, il y a toujours des petits incidents, plus il y a d'animateurs, donc on va proposer d'avoir 2 animateurs sur le temps du midi à Maris-Bastier élémentaire, un sur le temps du midi, pareil, en Maris-Bastier maternelle, et un sur Victor Hugo. Et puis on a aussi la qualité des relations, du travail de communication et de formation. Il y a eu un travail qui a été fait avec l'État, qui a eu des bonnes habitudes, un bon travail vraiment qui s'est passé. Donc on veut continuer, donc on a gardé un petit peu de temps pour ces relations, ces communications. Donc voilà l'effort qui va être fait. Il va y avoir aussi un effort au niveau de l'école de musique. Vous savez qu'au niveau de l'école de musique, on avait un petit peu pris du temps d'intervention d'école de musique dans les écoles pour le donner sur l'étape. Il y avait des interventions de l'école de musique sur l'étape. On va sur les 50 heures, 40-50 heures, en gros, on va pouvoir réaffecter. Il y a aussi le nombre d'enfants. Et ça va au-delà des écoles publiques. Il y a aussi Notre-Dame, puisque les enfants sont traités à pied d'égalité. Donc il y a des demandes de projets sur les écoles publiques et privées, comme sur le temps du centre de loisirs. Donc on va réaffecter du temps qui n'était pas, il n'y avait pas d'obligation. On avait été prudent. On assume pleinement tous ces choix-là, on les assume totalement, parce qu'effectivement, l'occasion aurait pu être belle de faire un certain nombre d'économies à l'occasion de la suppression d'étapes. On va en faire un petit peu quand même, mais on a choisi vraiment deux grands axes, l'écoute de ce que vous nous demandez, d'où venaient ces sollicitations, et puis la qualité des services publics. L'écoute, comme Chotard l'a dit, les demandes, elles sont venues des familles, des représentants des familles, du public et du privé. À l'appel, comme à l'API, on a eu des demandes exprimées très clairement, des sollicitations d'ouvrir pour cette période des vacances de Noël, ce qui n'existait pas à part la maison des jeux. Donc ça, c'est une demande exprimée par la population, auquel elle est ancienne. On avait pour l'instant refusé d'aller dans ce sens, puisque c'était une charge supplémentaire et donc du déficit supplémentaire. Dans la situation dans laquelle on était, il n'en était pas question. Aujourd'hui, on a un petit peu de marge de manœuvre, on en fait profiter les familles. Et puis les conseils d'école, sur ce que tu as dit à la fin, sur la demande sur, là aussi, nous étions, tant qu'on était en situation extrêmement contrainte, c'était une réponse négative. Nous avions pris des heures sur les heures qui sont tout à fait aussi
il n'y a rien d'obligatoire dans le travail qu'on fait, mais c'est un travail extrêmement qualitatif qui est souligné Reconnu par l'éducation nationale, par l'inspecteur, par les enseignants, par les parents d'élèves, le travail qui est fait dans le public et dans le privé, en termes d'enseignement apporté à tous par la musique et la danse. Tout à fait libre, hein. Là on n'a aucune obligation, on pourrait faire une économie totale, mais ce n'est pas notre choix, parce qu'on apporte à tous les enfants cet apport culturel. On avait réduit, donc là, il y a eu une demande unanime, hein. Les 3 conseils d'école du public nous ont tous les 3 demandé à pouvoir rehausser un peu le nombre d'heures. On ne va pas revenir pas en totalité avant, mais on va pouvoir accompagner les projets, parce qu'il y a certains projets qui n'avaient pas pu se faire faute de budget. Donc on avait réduit sur des heures, le BMD avait fait un effort aussi sur la concertation, sur la préparation. Il y avait un effort réciproque pour les projets quand même restent de qualité, mais on sentait que c'était contraint quoi, avec le nombre d'enfants. Quand on est contraint, il faut forcément faire des choix encore plus draconiens. Là on peut mettre un petit peu d'huile. Et puis pareil sur la qualité. En termes d'encadrement sur le temps de midi, vous savez qu'il n'y a pas de normes très rigoureuses comme on peut avoir sur le périscolaire ou dans nos centres de loisirs. Donc on se fixe nos propres normes, en fait, et donc on a choisi d'être assez exigeant là-dessus, de renforcer par école le nombre d'adultes sur le temps de midi, qui est quand même assez long, sur lequel on peut avoir des conflits, des petits accidents, et on sait que plus on va avoir d'encadrement, plus on va pouvoir faire baisser ces tensions. Donc voilà, c'est des choix, on les assume complètement. Et on avait pardon Jacques, on avait aussi une obligation. Vous savez que quand on est sur l'étape et sur le temps de la grande récréation tel qu'on était organisé, au niveau du taux d'encadrement, on pouvait avoir plus d'enfants. Là, on retombe sur du périscolaire, donc on a plus besoin d'animateurs, on a des obligations. Si on veut avoir les subventions de la CAF, il faut que le temps périscolaire soit encadré, temps d'enfants, enfin c'est vraiment carré. Donc là, on a naturellement un besoin de personnel qu'on est obligé de réaffecter de toute façon. Là, on n'a pas le choix. Pas de choix. Là, Donc, par contre, on n'a pas le choix. Mais sur les éléments où on a eu le choix, on a fait effectivement ce choix d'améliorer notre service public en direction des familles. On a vu d'autres demandes, hein, mais bon. Qui nous font quand même un retour très... Enfin, les familles de Bois, ils nous font un retour assez positif de la façon dont on peut s'occuper ensuite de leurs enfants dans nos différents services. Donc voilà les choix qu'on a faits. Et même chose pour l'emploi public. Alors, l'emploi public est souvent décrié, c'est une charge, mais l'emploi public, ça reste quand même de l'emploi. Et donc, nous, on préfère avoir des emplois avec des titulaires plutôt que des emplois de simples vacataires qui sont, d'ailleurs, qu'on a du mal à fidéliser, hein, parce que quand on a quelques heures d'animation, les équipes tournent un peu trop pour pouvoir faire un travail aussi de qualité. Donc, les emplois titulaires permettent de fidéliser. On ne regrette rien. Et, on assume complètement ce choix. Est-ce qu'il y a d'autres questions, interventions? Madame Goba? Merci pour cette précision. Simplement, je voulais vous dire qu'on ne partage pas votre vision budgétaire, donc pour ces raisons, on n'approuvera pas le budget. D'accord, mais écoutez, je mets aux voix. Donc, qui s'abstient? Qui vote contre? Donc, 6 voix. Et qui vote pour? Alors, je ne vote qu'une fois maintenant, hein, parce que je t'ai remplacé tout à l'heure. Mais ça ne change pas le nom. Voilà, 21. Merci.